Sandrine Cohen. Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Il y avait encore des personnalités politiques dans les JT de 20h hier. Oui, ni Gérard Larcher sur TF1, ni Jean-Luc Mélenchon sur France 2 n'ont réussi à faire exploser les scores. On reste sur les scores habituels. 4,9 millions pour TF1 et 3,7 millions pour France 2. Et pendant ce temps-là, Gérald Darmanin, lui, a tiré un petit peu plus de 2 millions de personnes, soit 10% du public, lors de son passage sur le plateau de TPMP à 20h45. Et du côté des primes, c'est France 2 et des blessures assassines qui est arrivé en tête avec 3 300 000 téléspectateurs, soit 17,5% du public. Europe 1, le journal des médias. Et puis J-1 avant l'Euro 2024 qui sera à suivre cette année sur TF1 et M6. Oui, il va falloir zapper. Les deux chaînes vont se partager les grandes rencontres de cet Euro. 13 seront à suivre sur TF1 et 13 seront à suivre sur M6. Le match d'ouverture Allemagne-Écosse sera retransmis demain sur TF1 à partir de 20h50, mais c'est sur M6 qu'auront lieu les rencontres a priori les plus intéressantes, parce que la 6 diffusera la finale comme en 2016 et en 2021. Forcément, l'équipe foot de la chaîne M6 a été étoffée. On connaît la compo. Karine Galli sera bord terrain. Christophe Galtier interviendra dans certaines émissions d'après-match aux côtés de Smaïl Bouabdella. Par ailleurs, Christophe Dugarry sera consultant. Il commentera plusieurs matchs aux côtés de Xavier Domergue. Je suis ravi, oui, je suis ravi. Ça fait très longtemps que j'ai pas commenté des matchs. Rejoindre le groupe M6 pour moi, c'est une fierté. Je connais très bien la maison. J'ai beaucoup de chance que M6 m'ait choisi pour commenter cette compétition. Donc voilà, en plus avec des gens que j'apprécie, Xavier Domergue, Karine Galli. Voilà, donc je pense que ce sera un bel événement. J'avais eu déjà l'opportunité de le faire avec M6 en 2006. Ça s'était super bien passé. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance. Je suis un chanceux. Christophe Dugarry au micro européen d'Alexandre Omar. L'Euro de foot, ça commence donc demain. Et nous reparlerons de cet Euro demain dans Culture Média, puisque Thomas, vous recevrez à 9h30 Julien Mireux, directeur des sports de TF1, et l'ancien footballeur Rio Mavuba, qui sera l'un des consultants de la chaîne TF1 pour cet Euro. Et puis, toujours concernant la couverture de l'Euro, Olivier Ménard, figure de la chaîne L'Équipe, va rater le début de la compète. Oui, depuis le début de la semaine, il est remplacé par Giovanni Castaldi à la tête de son émission, L'Équipe du soir. Et pour cause, Olivier Ménard a été victime d'une violente agression lundi matin à son domicile près de Paris. Il sortait de chez lui comme tous les matins pour aller à la rédaction de L'Équipe quand un individu l'a roué de coups dans le hall de son immeuble. Olivier Ménard a porté plainte pour tentative d'homicide. Il est arrêté quelques jours. Il va bien, mais il est secoué. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire. L'auteur des faits n'a pas encore été identifié. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas non plus ses motivations. On ne sait pas non plus si c'est lui qui, quelques heures avant l'agression, avait vandalisé les locaux. Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2h20 du matin, un individu muni d'un marteau a frappé sur plusieurs vitrages de la façade du siège du journal et de la chaîne à Boulogne. Et puis Laurence Bloch répond aux attaques de Guillaume Meurice qui vient d'être licencié de France Inter. Après avoir appris son licenciement, Guillaume Meurice, accusé d'avoir réitéré ses propos sur Benyamin Netanyahou, qualifié de nazi sans prépuce dans l'une de ses chroniques, a écrit une lettre dans laquelle il fait part de sa tristesse. Il dénonce ses anciens directeurs qui ont, dit-il, comme boussole leur soif d'obéir et un tableur Excel à la place du cerveau. Mon cher Guillaume, il y avait si peu à faire pour éviter cette mécanique du désastre, lui a répondu la directrice des antennes Laurence Bloch. Juste considérer tous les auditeurs de France Inter de la même façon, ceux qui ont ri à votre blague et ceux qui ont été cruellement blessés, juste exprimer un regret. Fin de citation. Et puis toujours en radio, Camille Combal pourrait revenir sur Énergie. Oui, depuis quelques jours, on entend dire que l'animateur vedette de TF1 pourrait refaire de la radio. Restait à savoir laquelle, Fun Radio ou Énergie. Bon, pour Fun Radio qui appartient au groupe M6, il semblerait que TF1 fait barrage. D'après nos informations, il semblerait qu'il soit plutôt en bonne voie pour signer à Énergie, où il a déjà officié de 2006 à 2012 et en 2021. Il pourrait s'occuper des après-midi de la radio musicale et prendre cette place qui est vacante depuis la mise à l'écart de Coé. Coé faisait de grosses audiences sur cette tranche de l'après-midi. Qui aurait la préférence de Camille Combal? Pourquoi? Parce que Camille Combal ne souhaiterait pas refaire de matinale. Anissa, il n'a pas envie de se lever tôt. Oui, il est bien placé pour. Oui, on peut le comprendre. Oui. Il est jeune papa, attention, c'est difficile les matinales quand on a un bébé. Oui. Et puis le feuilleton de France 2, un si grand soleil va s'absenter de la grille pendant 2 semaines. Ouais, parmi les nombreuses conséquences des élections législatives anticipées, la déprogrammation d'un si grand soleil pendant 2 semaines du 21 juin au 5 juillet. Je pense à ma maman qui regarde tous les jours. Oui. T'inquiète pas maman, pour se rattraper, France 2 a décidé de faire une soirée spéciale le 3 juillet, ce soir-là à 21h. La deuxième chaîne diffusera 7 épisodes inédits d'affilée. 7 d'affilée. Est-ce que c'est pas trop d'un coup? Et puis M6 semble croire davantage en son jeu Le Juste Prix, puisqu'il sera diffusé bientôt à 1h où il y a plus de monde devant la télé. Ouais, depuis son retour sur M6, le
Juste Prix est diffusé à 17h25. Les audiences sont plutôt bonnes, avec une moyenne de 650 000 téléspectateurs tous les soirs, 7,8% du public présent à cette heure-là. À partir du 1er juillet, donc, le jeu sera diffusé 1 heure plus tard, à 18h30, à la place de la meilleure boulangerie de France. Cette place en Access Prime Time permettra peut-être de gonfler les audiences. À 18h30, pour l'instant, M6 rassemble plus d'1 million de personnes tous les soirs. On verra si le Juste Prix fera de même. Bon, à cette heure-ci, la concurrence est rude. Il y a question pour un champion sur la 3. Il y a tout le monde a son mot à dire sur la 2. Il y a Ici tout commence sur TF1. Donc on verra ce que ça donne à partir du 1er juillet. Costaud la concurrence, et ça va être intéressant de suivre ça. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.